Une femme avec des pouvoirs psychiques prétend être une femme au foyer jusqu'à ce qu'une agence secrète du gouvernement et un génie criminel la remarquent. Kostya essaie désespérément de terminer ses recherches malgré sa maladie. Sa femme, Svetlana, s'inquiète si son expérience est dangereuse, car elle est enceinte. Kostya exprime son excitation d'avoir une fille et promet à sa femme qu'il sera prudent. Peu après, cependant, son expérience explose, et l'événement provoque l'accouchement soudain de sa femme, donnant naissance à leur fille, Zana. À mesure que Zana grandit, elle développe des pouvoirs étranges, comme faire coller un jouet du voisin au mur. Des années plus tard, Zana lit dans les pensées de son père et mentionne qu'il pense à son assistant. Kostya nie cela, mais Svetlana devient suspicieuse et s'éloigne. Zana s'inquiète qu'il se soit disputé à cause d'elle, et son père lui assure que ce n'est pas sa faute. Il lui demande alors comment elle lit dans ses pensées, et la fille mentionne qu'elle peut toujours lire les pensées, bien qu'elle ne comprenne pas la plupart de ce qu'elle voit. Pour expérimenter, Kostya réunit un enfant du voisinage et demande à sa fille ce qu'il pense. Cependant, tout ce que Zana voit dans l'esprit du garçon, ce sont des paquements et des émojis, alors Kostya dit au garçon de lire des livres. Finalement, il fait examiner Zana par un médecin. Il commence à tester ses autres capacités mentales, mais Kostya est déçu lorsque son art est médiocre. Zana propose de colorier son dessin, puis elle attire télékinétiquement ses crayons de couleur, surprenant les adultes. 10 ans plus tard, Kostya dit à sa femme que leur équipement a été volé au laboratoire. Il est juste content que leur fille soit en excursion scolaire, loin des ennuis potentiels. Juste à ce moment-là, il trouve Zana dans une émission télévisée où elle gagne une voiture neuve. Lorsqu'elle rentre à la maison, ses parents lui rappellent qu'elle doit garder un profil bas car il est dangereux que les gens connaissent ses capacités. Soudain, la sonnette retentit et Kostya voit 3 voyous à travers le judas, il dit donc à sa fille de courir. Pendant ce temps, Sacha montre à son ami la fusée qu'il a construite. Avant qu'il ne puisse la lancer, un sac tombe d'en haut, détruisant la fusée. Sacha en a fait une sauvegarde, mais Zana atterrit dessus en sortant par la fenêtre. Elle s'excuse auprès des garçons avant de courir avec son sac. En faisant cela, Sacha la regarde, complètement épris de la fille. 20 ans plus tard, Zana est devenue une magnifique femme qui utilise ses pouvoirs pour gagner au jeu de poker. Une nuit, elle gagne gros contre un boss de la mafia, mais alors qu'elle essaie de partir avec son argent, les voyous de l'homme l'encerclent. Zana utilise sa télékinésie pour tous les battre. Elle s'échappe dans un club et fait semblant d'être une cliente ordinaire pour éviter l'un d'eux. Elle court ensuite dans les rues mais finit par se faire bloquer. Zana utilise ses pouvoirs pour éviter les hommes et se faufiler dans un autre bar. Les hommes réussissent à la retrouver lorsqu'elle sort par la ruelle, alors elle prend une pelle et les assomme. En courant, un autre voyou tente de lui tirer dessus, mais Zana bloque son arme télékinétiquement, lui permettant enfin de s'échapper. Le matin, Zana prépare le petit déjeuner pour son mari, Pash, et leur fille. La fille demande si leur voyage à la plage aura lieu, puisque sa mère a promis qu'elle recevrait bientôt une prime. Cependant, Zana a perdu son argent en fuyant la nuit dernière. À cause de cela, elle étudie comment fonctionne un distributeur de billets ce soir-là et libère télékinétiquement de l'argent pour le ramener à la maison. Alors qu'elle se dirige vers la sortie, 2 hommes la tirent soudainement dans une fourgonnette. Là, elle rencontre les agents secrets Mikhail et Natalia, qui veulent recruter Zana pour une mission de sécurité intérieure. En échange, ils ne porteront pas plainte pour tous ces crimes, y compris avoir volé un distributeur de billets. Il révèle également que ses menottes et les mécanismes de verrouillage de la voiture sont spécialement conçus, de sorte qu'elle ne peut pas les défaire avec sa télékinésie. Voyant qu'ils connaissent son secret, Zana refuse toujours de travailler pour eux. En entendant cela, Mikhail propose de lui donner un retour à la maison. À la surprise de Zana, Natalia a une clé de son appartement et salue Pash en tant que leur lieutenant. Apparemment, Pash a été assigné à surveiller Zana, bien qu'il se soit tellement habitué à la vie domestique qu'il ait oublié la mission. Leur fille admet aussi qu'elle fait partie des opérations, bien qu'elle assure à sa mère qu'elle est vraiment sa fille. Pash l'a juste recrutée pour aider. Surpris, Zana demande au recruteur comment ils l'ont trouvée. Mikhail note que depuis qu'elle a fugué,
elle a été impliquée dans de nombreux événements étranges, alors ils l'ont surveillée. Son mari et sa fille avaient même inventé davantage de problèmes pour forcer Zana à collecter plus d'argent afin qu'elle puisse perfectionner ses compétences. Mikhail lui propose alors tout ce qu'elle veut si elle les aide dans leur mission. Avec cela, Zana leur demande de retrouver ses parents, qu'elle n'a pas vus depuis sa fugue. Ce soir-là, Zana a du mal à dormir alors qu'elle prend conscience que les dernières années étaient un piège. Cependant, elle désire aussi revoir ses parents, alors elle décide d'accepter sa nouvelle mission. Le lendemain commence l'entraînement de Zana sous la direction de Mikhail. Finalement, la nouvelle agente secrète termine son entraînement et enfile son équipement. Mikhail lui remet une arme pliante pour la féliciter, puis lui assigne la mission d'enquêter sur l'agent de la CIA Frank Dawson. Cette nuit-là, Frank se motive, mais son mentor, John, interrompt ses pensées via son oreillette. Frank admet qu'il est nerveux, et John lui dit de se détendre et de se souvenir de ne pas divulguer qu'il est un agent de la CIA. Frank se rend enfin au bar pour rencontrer son rendez-vous, mais il est trop distrait par sa poitrine, alors la femme part en furie. Désespéré de l'impressionner, Frank annonce qu'il est un agent de la CIA. Cependant, cela lui attire des regards des autres clients, il prétend donc qu'il mentait. Défait, Frank réfléchit à son rendez-vous raté. C'est à ce moment que Zana engage la conversation avec lui, lui assurant qu'il n'a pas à être nerveux lorsqu'il la fréquente. Méfiant, l'homme se demande s'il essaie de lui faire payer pour ses services. Zana roule des yeux puis tente de lire ses pensées, mais elle ne comprend pas ses pensées car elles sont en anglais. À la place, elle l'invite à sortir pour tenter de l'enlever. Cependant, Zana lutte pour déplier son arme, alors elle continue de flirter avec l'homme pour gagner du temps. À sa grande surprise, il mentionne comment son patron ne croirait pas sa chance ce soir-là. Elle ne savait pas qu'il avait un supérieur avec lui, et pensant que John pourrait avoir de meilleures informations, elle lui demande de lui présenter son patron le lendemain. Le lendemain, Frank et John se dirigent vers leur fourgonnette qui sert de quartier général. Ils commandent d'abord une pizza avant que Frank ne mentionne Zana. Cependant, John doute qu'une femme comme elle soit intéressée par son collègue, alors il fouille dans leur base de données pour s'assurer qu'elle n'est pas une espionne. Pendant ce temps, le criminel Dora joue à des jeux vidéo lorsque son assistant, Valérie, lui rapporte que les agents américains enquêtent sur Zana. Dora pirate alors l'ordinateur de John et Frank et supprime le dossier de Zana de la base de données de la CIA. Plus tard, John constate que la CIA n'a rien sur Zana, ce qui le convainc qu'elle est une espionne de haut niveau. À ce moment-là, le colonel Sherman les appelle et John signale qu'ils ont affaire à une nouvelle espionne russe. Le colonel approuve alors que Frank la rencontre. Soudain, quelqu'un frappe à la fourgonnette. Pensant que c'est elle, les agents se préparent à se battre, pour découvrir que c'est le livreur de pizza dehors. Zana rend bientôt visite à Frank, et l'homme tente immédiatement de l'affronter, mais il bafouille lorsque la femme se déshabille. Son corps séduisant le fait s'évanouir. Plus tard, elle s'occupe de sa contusion et lui demande pour son colocataire. L'homme ment en disant qu'il est au travail, mais Zana lit leurs pensées à tous les deux, apprenant que John est dans la pièce à côté. Elle laisse alors tomber son jeu et utilise la télékinésie pour attirer les deux hommes. Zana les livre ensuite à ses supérieurs, mais les avertit que les agents ne savent rien d'important. En conséquence, Natalia dit à Zana qu'elle doit leur donner plus avant qu'ils puissent l'aider à retrouver ses parents. En colère, Zana emmène les agents. Les deux se réveillent le matin avec du maquillage sur le visage, comme revanche de Zana pour avoir perdu son temps. Sherman les appelle, et John rapporte que Zana est capable de choses surnaturelles, d'où leur capture. Entendant cela, le colonel leur ordonne de la rallier de leur côté, car la CIA pourrait avoir besoin de quelqu'un avec ses compétences. Pendant ce temps, Zana rencontre la responsable des services secrets, Zoya, qui lui confie la mission d'arrêter Dora, un homme responsable de plusieurs braquages de banques et ayant même volé une fusée du cosmodrome. Ils ont du mal à l'arrêter, car ils ne connaissent toujours pas son identité réelle, alors ils se tournent vers Zana pour de l'aide. Zana franchit les lignes de Dora, capturant un à un ses alliés pour obtenir des informations. Cependant, elle signale bientôt à Zoya que, malgré la lecture des esprits des sbires de Dora, aucun d'eux ne sait où se trouve l'homme. Cependant,
Les hommes de Zoya ont trouvé une clé provenant de l'un des voyous, et ils croient qu'elle mène à la maison de Dora. Ainsi, Zana interroge l'homme qui lui donne une adresse. Cela l'amène à un appartement où elle trouve un autre homme qu'elle maîtrise. L'homme révèle que Dora se cache sous terre, mais en lisant son esprit, Zana pense que cette information est fausse. Pendant ce temps, Frank et John tentent de retrouver la femme. Pour l'empêcher de lire leurs esprits, John propose d'agir rapidement et de manière illogique pour la désorienter. Ils achètent des costumes de T-Rex. Juste au moment où elle revient chez elle, le duo la surprend et Frank trébuche sur elle, la faisant s'évanouir accidentellement. Cependant, alors qu'il la porte, Pache sort de l'appartement. Sachant qu'ils essaient d'emporter sa femme, Pache tente de se battre, mais n'est plus en forme pour cela. Il donne alors à Zana le temps de se réveiller et de jeter les agents par la fenêtre. Alors que Zana se repose dans son appartement, elle se demande quand Pache partira, car leur mariage était une mascarade. Cependant, l'homme insiste pour donner une chance à leur relation. Zana se demande pourquoi elle n'a jamais lu son esprit concernant son rôle d'agent sous couverture, et Pache explique que pour cacher quelque chose, ils doivent le mettre à côté de celui qui cherche, pour qu'il ne le soupçonne pas. En entendant cela, Zana réalise ce que le voyou voulait dire par Dora vivant sous terre. Zana se précipite alors à l'agence et étudie le grand orbe devant le bâtiment. En utilisant sa télékinésie, elle parvient à ouvrir l'entrée secrète à l'intérieur. En descendant, elle bat les hommes de main qui gardent l'endroit jusqu'à ce qu'elle atteigne un hangar où se trouve la fusée volée. Elle découvre également les objets volés des banques. Elle est bientôt acculée par les hommes de main, mais ils sont impuissants face à elle. Après cela, Zana trouve un homme attaché à une chaise, mais elle découvre que c'est un mannequin qui libère un gaz soporifique. Zana se retrouve plus tard attachée dans une voiture alors qu'elle est emmenée au manoir de Dora. Elle parvient à se libérer et à faire s'éliminer mutuellement les gardes. Avec le criminel tout proche, elle fouille les lieux jusqu'à repérer Dora en train de s'amuser avec des femmes. Elle lui tire dessus, mais l'homme disparaît et réapparaît partout. Il se matérialise devant elle et fait disparaître son arme avant de la téléporter dans son salon, où il l'admire et brise son pistolet. Valérie arrive, et Dora lui ordonne de la sédater. Ailleurs, Sherman réprimande ses agents pour avoir échoué à capturer Zana. John assure qu'il a échangé son arme avec une fausse contenant un traceur GPS, mais Dora la détruit, provoquant leur panique. Zana se réveille dans une pièce blanche où Dora lui parle à distance. Un homme de main lui apporte un repas, mais Dora prévient qu'il est trop stupide pour lui révéler quoi que ce soit. Soudain, Dora apparaît, et Zana le plaque au sol, mais ce n'est qu'un double. Il affirme qu'il n'est pas le monstre que l'agence prétend et propose de raconter son histoire. Il la libère et avoue avoir rendu tout ce qu'il a volé, sauf la fusée, expliquant que ses crimes servaient à attirer des personnes dotées de pouvoir. Pour prouver son talent, il jette un verre devant sa servante Lubov, arrête le temps, puis le rattrape avant de le relancer. Il révèle pouvoir figer le temps seulement 5 secondes, ce qui rend ses exploits d'autant plus impressionnants. Ensuite, il lui présente ses élèves, des gens aux capacités spéciales. Anton prétend faire pousser des arbres, mais Zana découvre qu'il ment, ce qui pousse Dora à l'exclure. Sveta peut altérer temporairement les esprits, Pierre est un tireur d'élite, et Luc communique avec les animaux, mais seulement avec un chien. Dora prétend vouloir créer un monde meilleur et invite Zana à le rejoindre. Le soir, rasé de près, il l'accueille à une réunion de son groupe, où se trouve Mariska, qui guérit les blessures mineures, et Nikolai, capable d'apaiser les femmes de moins de 38 ans, cherchant à étendre son pouvoir. Pendant ce temps, les agents de la CIA s'infiltrent mais se font toucher par des balles de peinture tirées par Pierre. Plus tard, Dora invite Zana dans un sauna surplombant son bureau. Il y rencontre Natalia, révélant qu'elle est une traîtresse. Il lui ment en affirmant que Zana est morte et tente de la corrompre, mais elle le tue et s'enfuit. À l'extérieur, les agents découvrent des opératifs russes prêts à attaquer et utilisent des fumigènes pour se faufiler. Avant de mourir, Dora révèle à Zana qu'il est Sacha, son voisin d'enfance, amoureux d'elle depuis toujours et ayant orchestré tout cela pour la retrouver. Il lui demande de sauver ses élèves, alors elle part se battre. La fusillade éclate, et les Américains s'égarent dans leur propre fumée.
Zana affronte Natalya, qui lui propose un duel sans pouvoir. Après s'être débarrassée de leurs robes, elles se battent, mais Natalya simule un plongeon pour s'échapper. Elle tombe sur Sacha S étudiant, et Nikolai élargit son pouvoir pour la manipuler, lui faisant ordonner à ses hommes de se rendre. Pendant ce temps, Marichka feint être Sacha pour tromper les ennemis. Une fois le combat terminé, les étudiants sont remis aux Russes, tandis que la CIA, ayant raté l'action, décide de rentrer. Zoya valide ensuite la mission de Zana, qui devient formatrice. Sacha se téléporte pour les rejoindre, et Zoya exige qu'il rende la fusée, ce qu'il promet. Zana apprend que ses parents ont fui sur Mars pour échapper à leurs poursuivants et que Sacha voulait la ramener vers eux. Finalement, Zana retrouve ses parents. De son côté, Natalya est forcée d'épouser Pache pour une mission en Arctique, ce qui la rend furieuse. Pendant ce temps, Frank quitte la CIA, laissant Sherman furieux que les Russes aient obtenu l'équipe surhumaine qu'il convoitait.